Déjà que je vois dans ma vie. Quel jeu d'acteur c'est vrai? Un bateau à voile. Attendez, alors attendez. Allez, on continue. Un bateau à voile. Une tortue. Oh. Et puis quoi? Et ça aussi, oui. Alors là. Alors on trouve un bateau à voile. Qu'est-ce qui se passe avec le bûcher? On trouve une tortue. Et on trouve, qu'est-ce que c'est ça? Du thé. Un tam-tam. C'est un oreiller chinois. Oh mais toi tu sais. Il est sympa. Toi qui rôdes la nuit. Il est sympa celui-là parce qu'il a aussi laissé sa signature. Alors il s'appelle Jean-Baptiste, dit Bernard de Chine. Voilà, ça peut être que Jean-Baptiste Bernard de Chine. Alors c'était un médecin. Ah bon. Alors voilà, bien Christian. Il est sympa, il t'a retiré les marrons. Alors, Il a retiré ceux du dessus. Jean-Baptiste. Et alors lui, vous voyez qu'il vivait entre 1718 et 1787, donc c'était pas directement le fils de Nicolas. Hein, voilà. Ah bon. Alors celui-là, pourquoi est-ce qu'il a un bateau? Celui-là, pourquoi est-ce qu'il a un bateau? Parce que ce Bernard de Chine, il est parti de Montmoiron où il habitait, il était médecin, et médecin chirurgien barbier, et il est allé trois fois, entre 1787 et tout ça, il est allé 3 fois en Chine, le dit Bernard en question, qui est notre ancêtre. En étant chirurgien barbier, en étant parti de l'Orient, et là, il a fait 3 fois des voyages en Chine sur des bateaux. Il a fait naufrage une fois, une autre fois, il a dû bagarrer avec les Anglais. Enfin, finalement, il est allé en Chine et il a pu dormir. Donc, attends. Oh là là. Ah bah attends. Et où est la petite tortue? Qui c'est qui m'a bouffé la tortue là? Voilà. Alors voilà, la petite tortue. Oscar. La petite tortue, c'est parce que Bernard de Chine était très calé et il voyait mourir indéfiniment les équipages. Une fois, il était parti avec un équipage, ils étaient 600. Il n'y en avait plus que 160 qui étaient revenus, ça faisait beaucoup qui étaient morts. Et il avait découvert qu'en prenant des tortues vivantes à l'île de la Réunion, ou à l'île Maurice, il l'embarquait sur le bateau comme ça. Et puis en fait, il mangeait la tortue au fur et à mesure et ça les guérissait du scorbut. Alors il y avait des objets qui avaient disparu de la maison aussi ces jours-ci. Je ne comprenais pas du tout. C'était pas Xavier qui les Et enterrait. alors là, voilà celui-là. Qui c'est qui peut venir? La Bruno, tu veux venir toi? Viens t'asseoir là. Mais parce que si, viens voir, tu vas voir, mais tu es courageux en faisant ça. Hein. Viens. À ta place, j'irai pas. À ta place, j'irai pas. C'est toi, Patricia, oui. Tu es au courant? Ouais. Tu vas pas. Bruno, fais gaffe. Trop tard. Et parce que Bruno va avoir un destin particulier, c'est mon fils, il s'appelle Jean-Baptiste aussi. Il est peintre lui aussi. Il est peintre alors, lui. Et alors, Attention. Vous voyez, montre un peu ta date de mort. Sa date de mort, là. 1793. Ah d'accord. Et ben voilà. Alors Bruno, le voilà. Suisse bourgeois. Le voilà, c'est son bourgeois, exactement. Son père était un grand bourgeois, lui était peintre sur des jolis tableaux. Et voilà que, en fait, au moment de la Révolution, Suisse au bourgeois, il a été pris dans une charrette. Et alors, la tradition familiale, mais on ne sait pas sûr, c'est Antigone qui m'avait raconté ça, raconte qu'il est mort de terreur sous la terreur. Voilà. Alors, tu prends ça, c'est pour montrer à toi. Il a pas été, on ne pense pas qu'il a été guillotiné, mais on pense qu'il est mort de terreur sur sa terreur. Et voilà sa charmante femme.